Dans le dessin qui suit, il faut bien repérer l'axe des abscisses. On y a représenté un nombre petit a. Et on s'intéressera, c'est un cas particulier, à la limite de f de x quand x tend vers petit a. Et on a représenté aussi sur l'axe des ordonnées 3 intervalles en vert. Et on s'intéressera notamment à un cas particulier, c'est le cas où la limite d'une fonction est grand L, fixée. La définition des limites étant ennuyeuse parce qu'il y a beaucoup de cas, on essaie de donner une définition synthétique. Alors, pour calculer une limite en moins l'infini, on regarde un des 3 rectangles orange. Pour calculer une limite en un nombre petit a fixé, alors petit a il est positif ici, mais il pourrait être négatif, on regarde un des rectangles en rose, et pour calculer une limite en plus l'infini, on regarde un des rectangles en bleu. Se dire qu'un seul des rectangles est vraiment borné, c'est celui-ci, tous les autres sont infinis, soit dans une direction, comme ces 4 ici, soit les 4 du coin, ils sont infinis dans les 2 directions. Maintenant, une limite, elle peut être égale à plus l'infini. À ce moment-là, on regarde un des 3 rectangles en haut, ou un nombre grand L fixé. On regarde à ce moment-là un de ces 3 rectangles, ou un nombre, ou à moins l'infini. On regarde un des 3 rectangles qui sont en bas. Alors, maintenant, que signifie... Alors, le nombre grand L, ici, il est positif, mais on pourrait il peut bien sûr être négatif, peut-être nul. Bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est dire qu'on a une limite plus l'infini ou grand L ou moins l'infini? Ça veut dire que si on regarde l'intervalle vertical qui est en vert ici, pour plus l'infini, pour grand L, pour moins l'infini, pour n'importe lequel de ces intervalles, sous-entendu, si c'est l'intervalle qui est en haut, éventuellement le nombre grand A est très très grand. Si c'est l'intervalle qui est en bas, éventuellement le nombre C est très bas. Si c'est grand L, éventuellement l'intervalle est très petit. Alors donc pour tout intervalle vertical V, on peut déterminer un intervalle horizontal. Alors H ici est en orange pour la partie orange, en rouge ici et en bleu ici. Alors on peut déterminer un intervalle, peut-être qu'ici il sera très à droite, peut-être qu'ici il sera très petit, et peut-être qu'ici il sera très à gauche. On peut donc déterminer un tel intervalle, vérifiant si x est dans cet intervalle, alors f de x est dans v. Autrement dit, la représentation graphique de la fonction est coincée dans le rectangle considéré. Et à ce moment-là, on a une de ces limites. Alors, peut-être qu'on voit mieux. Avec ce dernier dessin. Voilà, ici à droite, on a calculé une limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, au centre, une limite quand x tend vers petit a. Et ici à gauche, une limite quand x tend vers moins l'infini. Quelques compléments. Le premier, lorsqu'on considère une limite quand x tend vers petit a, ici, on doit supposer x différent de a. C'est-à-dire si x est dans h, qui est en rouge, mais x différent de a, alors f de x est dans v. Souvent, la fonction f n'est même pas définie en petit a. Complément 2, pour une suite, évidemment, la seule limite qui nous intéresse, c'est la limite en plus l'infini. Complément 3, on pourrait formaliser ces 9 définitions en une seule, et à ce moment-là, on démontrerait facilement les théorèmes sur la limite d'une somme, d'un produit ou d'une composée. Ce n'est pas du tout au programme de terminale, on ne le fera pas ici. Complément 4, ces 9 définitions sont au programme, sauf celle-ci, la limite de f de x quand x tend vers petit a égale grand L. On l'a donnée ici parce qu'elle est vraiment beaucoup utilisée en première pour calculer des dérivés, mais on la cache pour la suite.
Alors, ces 8 limites restantes sont supposées connues. Pour tout intervalle vertical V, on peut trouver un intervalle horizontal H, tel que si x est dans H, x différent de A ici, alors f de x est dans V. Dernier point, on parlera d'asymptote verticale d'équation x égale petit a, si on a une limite en petit a qui est moins l'infini ou plus l'infini. Et on parlera d'asymptote horizontale si on a une limite qui est grand L, soit en moins l'infini, soit en plus l'infini. Voilà, ici asymptote verticale d'équation x égale petit a, si on a une limite, plus l'infini ou moins l'infini. Ici asymptote horizontale d'équation y égale grand L, si on a la limite grand L, soit en moins l'infini, soit en plus l'infini. Mais ces asymptotes, on y reviendra.